C'est une affaire de fraude douanière qui oppose la dame Aïssatou Djibril et l'actuel secrétaire général à la présidence de la République. Les deux s'étaient rencontrés lorsque le punkiste était en poste aux États-Unis. Et quand il est rentré comme secrétaire général du ministère des Relations extérieures, ils ont maintenu la relation des affaires. En date du 3 décembre 2007, intervenait donc entre Dame Aïssatou Djibril et M. Ngongo Ferdinand un protocole d'accord en vue du financement du dédouanement, du retrait des véhicules et autres effets contenus dans le conteneur appartenant à la dame. Le mandat ayant été préalablement donné par la requérante, représentée par M. Adjin Saïdou et Achille Andela pour finaliser toutes les démarches administratives. Dans l'accord entre les deux parties, le secrétaire général à la présidence de la République, qui est au Cameroun et occupe une position importante, s'occupe des frais de dédouanement et la dame s'occupe de l'acheminement des marchandises au Cameroun. Dans le conteneur, il y avait plusieurs voitures, à l'instar d'une Mazda pick-up de couleur verte fente, Mercedes-Benz, une Land Rover couleur verte foncée, d'autres effets en l'occurrence des véhicules de marque, pick-up Toyota, Takura, un salon complet en cuir, des produits de beauté et une photocopieuse. Ferdinand Ngongo et la dame s'entendent que jusqu'à ce que l'homme à la punk soit payé. Les marchandises sont conservées dans les entrepôts jusqu'au remboursement intégral des sommes dues à M. Ngongo Ferdinand, à savoir la somme de 13 millions résultant de la vente des marchandises. Notre diplomate était devenu douanier. Sauf que l'homme à la punk repoussa tout acquéreur qui lui est présenté par sa partenaire. Un de ces jours, comme un voleur, il va de son propre gré déplacer les effets entreposés dans les établissements pour les tenir dans un lieu secret, non sans avoir préalablement informé la dame. C'est ça le punkiste. C'est son fonctionnement. Les coups dans le dos. La dame avait porté plainte. L'affaire est toujours pendante. Par contre, en 2008, la douane a décidé de poursuivre Dame Aïssatou et Ferdinand Ngongo pour fraude douanière. Là encore, aucune condamnation n'a été prononcée. En 2010, Ferdinand Ngongo était nommé secrétaire général à la présidence de la République et le dossier fut classé. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et que pouvons-nous attendre d'un secrétaire général impliqué dans des affaires d'escroquerie et d'arnaque? Rien de surprenant quand on regarde les scandales dans lesquels il est impliqué et l'état du pays.